Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Bon, plusieurs personnes m'ont interrogé en privé sur comment mettre des fermetures éclairs. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment faire une petite pochette toute simple pour y mettre ce que vous voulez. Et on y mettra une fermeture éclair ici. Spéciale dédicace à mon abonné Instagram aussi qui me l'a demandé en public. Donc là, nous allons faire cette pochette. Si tu veux les patrons de la pochette, clique sur le bouton plus de la description de cette vidéo et je te l'envoie par mail. Je vais couper la forme rectangulaire de la trousse dans ce tissu. Les godets sur le côté, enfin les soufflets sur le côté, je les ai fait en fuchsia, enfin rouge fuchsia. Donc là, le patron est vraiment très très simple. On fait un carré, un rectangle qui formera le fond. Et là, le soufflet que l'on mettra sur le côté. Et en haut, une petite fermeture éclair pour y ranger ce que vous voulez. Let's go! C'est parti pour thermocoller. Ça y est, on a tout thermocollé. C'est l'heure de chercher une fermeture éclair. Du coup, on va prendre cette noire de 18. Notre haut de trousse, notre fond de trousse et notre bas de trousse. On va débuter par marquer le fond de notre poche. Donc ça faisait 15, 16. Du coup, on fait un repère à 16. Et pour l'autre côté, j'ai marqué mon fond de trousse. Donc je vais déjà assembler ça. Et forcément, je veille bien à faire attention à ce que j'ai bien mon centimètre de chaque côté. Ok, il faut bien que là on soit centré. Et je fais ça des deux côtés. J'assemble là par un point droit, endroit contre endroit. Si c'est pas enfilé, on va pas loin. On ne pique pas là dans la valeur de couture. On débute à 1 cm. Et pareil pour la fin. Là, je m'arrête à 1 cm. Donc là, on se retrouve comme ça. Une fois que ça c'est fait, on se met à 45 degrés et on fend de cette manière. On voit là la base de notre soufflet. On se met dans l'angle et on rejoint notre couture. On crante pour pouvoir réaliser l'incrustation. Et une fois que ça c'est fait, hop, on peut venir ouvrir. Donc là, on voit du coup, quand je mets en place et que je mets bord contre bord, endroit contre endroit, je sais exactement où sera le fond de ma trousse. J'ai plus qu'à mettre en place et à piquer jusqu'en haut. Je respecte mon centimètre et je m'arrête bien 1 cm avant. On voit notre trousse qui se forme. Et on répète ça sur tous les côtés des soufflets. Et puis là, le deuxième, c'est pareil. On voit bien les coutures qui se rejoignent parfaitement à la base et en haut. Donc là, à ce niveau-là, on a deux solutions. Soit on surfile tout le tour, donc soit la surjeteuse ou... si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez recouper net pour que les deux bords soient bien, vraiment égaux. Faire un petit point zigzag, ou du coup le faux point surgé. Soit vraiment passer à la surjeteuse, ou refaire ça, refaire toutes ces étapes-là avec une doublure. Et comme ça, vous le doublerez, quoi. Moi, je vais surjeter. Et voilà. On va marquer le fond de notre pochette. On va se faire rejoindre par une piqûre nervure. Les angles, en fait. Tout le long de là où on a tracé à la craie. Ça donne ça, du coup. Maintenant que nous avons donc la forme de notre trousse complète, vous pouvez même aussi, si vous voulez, ici, faire encore une piqûre nervure. Moi, je le fais pas parce qu'en fait, comme j'ai thermocollé et que mon thermocollant est quand même assez épais, j'ai déjà une tenue qui est nécessaire pour l'utilité que je vais en avoir. Ça, c'est vraiment à adapter en fonction de votre tissu et aussi de l'utilité de la trousse, en fait, ce que vous allez en faire.
Donc maintenant, hop, on prend notre fermeture éclair. Donc là, on prend l'endroit et on plaque endroit contre endroit. En faisant attention à ce que notre marque de fermeture, du coup, soit bien contre notre couture. Et puis là, on épingle mon bâti tout du long. Moi, comme j'en avais pas de 15, du coup, j'en ai pris une 18 un peu plus longue. Ça sera du coup à l'intérieur. Et après, on fera pareil pour l'autre en fait. Du coup, on ouvre. Et là, je vais bien refaire de nouveau. Vous voyez, là, j'ai fait vraiment, je l'ai ouverte. Et je la fais passer de nouveau sur l'endroit. Ok? Quand je la positionne, je vérifie bien qu'au niveau de la couture, mes deux repères de fermeture éclair soient au même endroit. Ok? C'est important. Pour faire ce travail, c'est plus simple d'enlever le bras articulé. Hop, je me positionne. Je baisse. Là, je fais bien attention de m'arrêter en fait à cette ligne ici. Mon aiguille est plantée au début de la couture du soufflet. Et c'est bon, on peut repartir vers l'avant. Et là, pareil. On s'arrête à la ligne soufflée. Il faut juste faire attention à faire passer notre fermeture éclair là. Sinon, bah, elle sera coincée du mauvais côté. Donc là, ça nécessite un peu de dextérité parce que forcément, ce sera un peu plus difficile. Mais c'est essentiel à faire parce que sinon, vous ne pourrez plus fermer vu que vous n'aurez pas accès au zip, quoi. Si vous avez on va y arriver. Si vous avez un pied presseur, un bras, ce sera beaucoup plus simple. Je vous recommande de basculer là au pied, un bras, si vous en avez un, parce que ce sera beaucoup plus simple à maîtriser. Si c'est comme moi, vous l'avez pas, il faudra un peu jouer de la main comme ça en fonction de votre machine, comment qu'elle est. Si elle patine ou pas. Et dans tous les cas, ça va demander une dextérité. Voilà. Et le challenge sera vraiment de faire que cette piqûre-là rejoigne parfaitement celle-ci, en fait. Là, voilà, que ça fasse comme si c'était une ligne et qu'on s'arrête parfaitement là. Sans prendre ça, bien sûr. Et pareil pour ici. Le but, c'est vraiment que nos coutures se rejoignent, en fait. Que ça fasse au même endroit. Et du coup, pareil pour l'autre côté. Que ça fasse comme si c'était qu'une ligne. Et maintenant, hop, on bascule comme ça. Et on la bascule de cette manière. Et vous voyez, plus ce sera précis, et plus là, ça fera une ligne harmonieuse, en fait. Si vous avez besoin de repasser ici, vous repassez. Sinon, vous pouvez le faire au pouce, si c'est comme moi, un tissu très sec qui tiendra. Et voilà, nous avons notre pochette avec notre soufflet, du coup, qui remonte. Et là, avec notre fermeture éclair, prise tout du long. Ici, vous pouvez encore rajouter une surpiqûre nervure si vous le souhaitez. Et si vous mettez une doublure à l'intérieur, après avoir refait toutes ces étapes, vous la placez à l'intérieur et vous la fixez au point à la main en rempliant tout autour. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Il y a déjà plein de tutos présents pour apprendre à coudre ou débuter. Donc là, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est en bas à gauche. À liker, à partager, à commenter. C'est vraiment ce qui m'encourage à continuer et c'est ce qui fait augmenter mon référencement. Donc, ma visibilité.
c'est ce qui me soutient, c'est ce qui m'encourage. Alors n'hésite pas parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Hein. Et surtout de me partager tous vos partages, que ce soit surtout en privé parce que peu de personnes me le font en public. Mais vraiment, ça me fait toujours très 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 plaisir. Tous vos retours sont vraiment les bienvenus. Allez, ciao ciao!